Vous êtes ingénieur concepteur en développement de produits et vous pensez que le design, c'est les designers qui s'en occupent. Ils rendront votre concept plus esthétique plus tard. Pourquoi plus tard? Mais pourquoi ne pas intégrer des notions et des principes de design tout de suite? Ça va créer une relation collaborative avec le designer qui sera impliqué tout de suite aussi. C'est pas merveilleux ça? Et puis il y a peut-être un designer qui sommeille en vous. Oui. Créer une collaboration avec le design en parlant le même langage, c'est créer une synergie de développement super efficace. Aujourd'hui, je vous parle de confiance dans le design. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un produit plutôt qu'un autre? La marque, c'est certain, si elle propose des bons produits bien pensés et efficaces. Mais avouez que le look y est pour beaucoup. On est tous sensibles au style d'un objet. Que ce soit une voiture ou une machine à café, à produits égaux, l'utilisateur choisira toujours le plus beau pour lui, selon ses propres critères, d'où l'importance de bien connaître son utilisateur. D'ailleurs, pour vous aider à avoir tous ces éléments en main, profil utilisateur, image de marque, budget, contraintes manufacturières, il faut qu'il y ait une synergie entre vous, ingénieur, et le designer, mais aussi le marketeur, le gérant de produit, le gérant de marque, et même si possible le fabricant. Mais tout ça, ça fera partie d'une autre capsule qui s'appelle l'intrigation départementale. Revenons à notre sujet. Prenons l'exemple de ces deux petites voitures. Elles ont les mêmes dimensions, les mêmes fonctions, les mêmes performances. Enfin, disons que c'est le cas. Laquelle vous donne plus confiance? La confiance est extrêmement importante quand on choisit un produit. La confiance est consciente, inconsciente, usuelle et personnelle. Consciente par la lecture des balises de reconnaissance. C'est quoi une balise de reconnaissance? Ce sont des éléments visuels qui sont reconnaissables. On peut identifier l'objet avec ces balises. Exemple, une voiture se reconnaît parce qu'elle a des roues. Si on enlève les roues, on se demande ce que c'est. Bon, d'accord, sur une voiture, il y a bien d'autres éléments qui font qu'on reconnaît que c'est une voiture, même sans roues. Parce que des fois, si c'est trop futuriste, trop innovant, on reconnaît pas l'objet, on ne sait pas à quoi il sert. OK. Un exemple facile. Prenons cet objet. C'est quoi ce truc-là? Jamais vu. Pourtant, dessus, il y a des éléments qui sont détectables. Exemple, il y a 4 méchantes choses autour. Ah, ça ressemble à quoi? Ben oui, ça ressemble à des propulseurs. Sauf qu'il n'y a pas d'hélice. Ah, bon, OK. C'est différent, c'est innovant, mais c'est malgré tout reconnaissable. Ce sont ça, les balises de reconnaissance. Inconsciente par l'effet visuel. Est-ce que le produit est équilibré ou difforme? Est-ce que les formes et les matières me paraissent solides, durables? Est-ce que les couleurs correspondent au produit? Usuel par la fonctionnalité. Est-ce que ça a l'air de fonctionner? Est-ce que ça a l'air simple à utiliser? Personnel par la résonance culturelle. Est-ce que le produit me fait de l'effet, me rappelle quelque chose, correspond à ma personnalité, à mon état d'esprit? Est-ce qu'il me procure une émotion? Oui, une émotion. On peut aimer son nouveau vélo, juste le regarder et avoir envie de l'utiliser. Et surtout, est-ce que le produit semble répondre à mes besoins? Donc, toute cette confiance est facilement véhiculée par l'esthétique. L'esthétique possède un riche vocabulaire de formes, de textures, de couleurs qui seront directement parlées à l'utilisateur et le convaincre. L'esthétique est un outil puissant qu'il ne faut pas sous-estimer. Eh bien, vous voyez, l'esthétique a toute son importance dans le développement d'un bon produit.